Bonjour, bon matin. Qui a une Bible ici? Levez la main. Presque tout le monde en a. Si vous avez une Bible dans votre téléphone, vous avez une Bible. Ah, là, c'est différent, là. Sauf que ceux qui ont une Bible dans leur téléphone, si votre téléphone est intelligent, peut-être qu'il va vouloir vous enseigner la Bible. Moi, j'ai un téléphone intelligent, on dirait qu'il veut toujours me montrer qu'il est plus intelligent que moi. Il fait un peu ce qu'il veut, il a sa propre volonté. Alors, ce matin, on va prendre évidemment la parole de Dieu, mais j'aimerais qu'on fasse un acte de prière ou de foi, de garder, juste fermer nos yeux, ouvrir nos mains et dire, Seigneur, allez-y, Seigneur, que ta parole entre au plus profond de mon cœur et porte du fruit dans ma vie au quotidien. Et on a prié au nom de Amen. Parce que vous savez que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. En fait, c'est la parole inspirée de Dieu. J'aimerais mieux dire ça. Parce que des fois, je me suis questionné à savoir, ça, c'est la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est la vérité, on nous dit tout ça. Oui, mais vous êtes-vous déjà posé la question, à quoi ça peut servir que Paul dit à Jean-Marc de rapporter mon manteau que j'ai oublié là-bas? À quoi ça peut servir? Nous rappeler qu'on est distrait? Tu m'as pas dit ça hier? Je t'ai pas dit ça hier? Ah, c'est vrai, Jean-Marc, celui-là, oui. Mais il y a des détails comme ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est à l'intérieur de la parole de Dieu, mais la parole qui est inspirée de Dieu, c'est les paroles comme quand Dieu nous parle. Là, autour, ça peut être plein de petits détails, que c'est naturel, c'est humain, on comprend ça. Alors nous, on appelle ça la parole de Dieu, la Bible, mais c'est pas d'un couvercle à l'autre que tous les mots, c'est Dieu qui a parlé. Parce que Paul, il dit, rapporte mon manteau là-bas. C'est des choses naturelles, c'est des choses normales. Mais savez-vous une chose que moi, je trouve intéressante? Quand je suis devenu évangélique, j'ai pris une Bible, j'avais une Bible que j'ai eue, comme une Bible d'études. Et ça, il y en a qui ont ça. Dans les tablettes, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué dans ma Bible que j'ai dans mon téléphone, tout ça, ou dans ma tablette, je n'ai pas remarqué si ça existe ça, mais probablement, il y en a qui doivent le savoir. Tout ce que Jésus a dit est écran rouge. Et ce qui est étonnant, c'est que, avez-vous vu qu'après les évangiles, il y a encore quelque chose que Jésus a dit qui est écran rouge? Est-ce qu'il y en a qui savent ça? Est-ce qu'il y en a qui savent ça? Parce que Jésus a dit quelque chose et on l'a rapporté dans les actes. On ne l'a pas rapporté dans les évangiles. Et j'appelle ça la devise des boxeurs. La connaissez-vous? La devise des boxeurs? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est ce verset-là qui est en rouge dans les actes. Bon, alors ce matin, évidemment, je vais vous parler, mais à partir... il y en a plus qu'un, mais... celui-là en particulier que je voulais souligner. Alors, ce matin, c'est quelque chose qui, je pense, ça va nous parler, même si on a du cheminement. Parce qu'il n'y a personne qui est rendu. Moi, ça va faire 40 ans que j'ai une vie chrétienne. Et vraiment dans l'intensité de la vie chrétienne, parce que j'ai été tout de suite formé au ministère, puis à servir le Seigneur et tout ça. Donc, ça a été rapide. J'ai plus d'années dans le Seigneur que j'en ai dans ma vie naturelle. Je vais avoir 62 ans au mois d'avril prochain. Rien que ça. Et puis, ça fait 40 ans. Donc, j'ai imaginé, j'ai presque 2 fois plus de vie dans le Seigneur que de vie naturelle. Donc, ce matin, j'ai pensé vous partager quelque chose sur comment discerner l'appel de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ne se posent pas cette question-là? Des fois, c'est vague, c'est général, où on nous enseigne quelque chose par rapport à ce qu'il y a dans la parole, par rapport aux 5 ministères. Mais tu es peut-être appelé à ne pas faire un de ces 5 ministères-là. Mais on a focalisé beaucoup là-dessus. Donc, toi, tu te cherches là-dedans. Est-ce que je suis un apôtre? Est-ce que je suis un prophète? Est-ce que je suis un enseignant? Est-ce que je suis un évangéliste? Puis tu es encore plus mêlé, parce que moi, j'ai un ministère apostolique, j'ai été des années, j'ai été un peu mêlé parce que j'ai un ministère apostolique. Donc, je dois avoir les 5 ministères, mais pas les maîtriser parfaitement, les 5. Non, il faut que tu les apprennes chacun pour être capable suffisamment de les connaître pour enseigner aux autres, puis former les autres. Mais il peut y avoir des évangélistes. Moi, je suis évangéliste, c'est une de mes forces. Je peux être évangéliste, puis je peux former un autre, puis l'autre va être meilleur que moi. Moi, c'est ma façon de percevoir les choses. Puis je pense que c'est une vérité, ça. Et à part de Jésus lui-même, parce qu'il dit nul n'est plus grand que le maître, mais il reste quand même que
Tu peux avoir des très bons professeurs spirituellement, puis leur but à eux, c'est que justement, tu deviennes meilleur qu'eux autres. C'est ce que moi, j'ai compris, en tout cas. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas seulement des leaders, mais plutôt on est des pères qu'on appelle. Et même si on est des femmes, on peut être des pères spirituels, si on veut dire ça comme ça. Et un père, lui, il n'est pas jaloux de son enfant quand il est un bon père. Il veut faire tout pour que son fils ou sa fille soit meilleur que lui dans ce qu'il fait. Donc, j'ai pensé parler de ça parce que même si vous avez déjà un appel, vous êtes déjà un peu là-dedans, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, qui sont essentielles et qu'on va avoir besoin tout le long de notre vie chrétienne. Et encore plus spécifiquement, si on est dans un ministère où on est responsable de d'autres personnes. Donc, c'est dans 1 Samuel, c'est ce texte-là qu'on va regarder. 1 Samuel 3, versets 3 à 10. Je vais vous aider un peu, c'est dans l'Ancien Testament. Il y en a qui ne rient pas parce qu'ils ne savaient pas, là. Bon, OK. Hein? Juste avant les rois. Je pensais que c'était la petite fête des rois, là. C'est pas ça. Le livre des rois. Il y en a 2, je pense aussi, hein? Je vais juste vous mêler un peu plus. Non, c'est pas ça. Samuel aussi, oui, c'est pour ça. 1 Samuel. Hey, tu la connais, la Bible, toi, je te félicite. 1 Samuel. Est-ce qu'elle fait partie de ta famille, pasteur? Elle n'est pas dans ta famille? Par adoption. Oui, ben on est tous adoptés, en fait, par le Seigneur. OK. 1 Samuel 3, 3 à 10. Bon, je vais faire de mon mieux. Je ne suis pas le meilleur lecteur, là, mais... OK. Alors, on lit. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » J'aimerais qu'on puisse redire ça ensemble. « Parle, Éternel, car ton serviteur ou ta servante écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta. Il appela, comme chaque fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » On va le dire encore une fois. « Seigneur, parle parce que ton servante ou ton serviteur écoute. » Ceux qui nous écoutent de la maison, dites la même chose parce que vos oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Vous savez, tout ce qui sort de notre bouche a une puissance. J'ai un appel apostolique, mais aussi prophétique. Des fois, à la blague, je vais dire, vous connaissez Daniel, le prophète de l'Ancien Testament? Les gens disent, ben oui. J'ai dit, moi, c'est du Nouveau Testament. Daniel, le prophète du Nouveau Testament. Parce qu'on a encore besoin des prophètes. Alors, si on regarde, oui, c'est dans les ministères, les 5 ministères, dans l'Église. Hein, des fois, il y en a qui disent, moi, je suis prophète aux nations, mais ils ne mettent jamais les pieds dans des églises. Il y a un problème. Parce que ça dit, hein, clairement, c'est pour ça. Alors, regardons 1 Samuel, verset 3, 7. Oui, chapitre 3, verset 7. Regardez comment c'est particulier, là. Samuel, il est dans le temple. Il est avec un grand prophète. Et il entend, mais écoutez bien, c'est particulier. Ça dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ça me fait penser qu'il y a des gens, parfois, qui vont à l'Église, ils ont fait une prière de repentance, ils ont eu des larmes de crocodile, on a essuyé les larmes de crocodile, puis ils n'avancent pas, c'est qu'ils viennent à chaque dimanche, mais dans leur vie quotidienne, c'est comme 2 choses distinctes. Le dimanche, je vais à l'église,
J'aime le Seigneur, j'aime mes frères, je fraternise, tout ça. Mais la semaine, c'est pas aussi intense. C'est comme, j'aime le Seigneur, je fais mon possible. Mais savez-vous ce que ça signifie connaître le Seigneur? Ça signifie naître avec, être uni avec, vivre avec, être en alliance avec. Ça fait 40 ans que mon épouse et moi, on est bientôt, là, en avril, on est mariés. Et on a une alliance, on a un engagement. C'est pas seulement un contrat de mariage, c'est un engagement. Pourquoi? Dans le but de devenir une seule chair. C'est ce que ça dit. Mais n'oubliez pas une chose, si Dieu nous donne et change notre cœur de pierre en cœur de chair, c'est parce qu'il veut qu'on soit parfaitement unis avec lui. Qu'on soit un avec lui. Ah, moi je suis un avec le Seigneur, ça va bien quand je suis seul avec lui. Oh, halala Seigneur. Oh, je t'aime. Ton esprit est en moi, je suis ton temple, oh Dieu. Et là, aussitôt que je sors de ma chambre ou de mon lieu de prière, je rencontre ma femme. Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, puis pourquoi qu'elle n'est pas fine avec moi ce matin? Non, elle est fine le matin, gentille. Mais des fois, on a des petits accros. Je sais qu'ici, c'est tous des couples parfaits, mais nous autres, on n'est pas parfaits. Ça va avec le Seigneur, mais quand on vient pour incarner notre foi, c'est autre chose. Moi, j'avais dit une fois, parce que quelqu'un m'avait dit, il y a un grand conférencier, les Ouin. C'est un moine qui vient de la France, puis il passe 6 mois en silence à écouter Dieu, et 6 mois à prêcher partout dans le monde, puis oui, il est Ouin, puis oui, tout ça. Mais nous, on a des enfants, puis on avait des enfants dans la salle, puis les enfants, ils couraient, ils faisaient un petit peu de bruit. Je le voyais sourciller, tu sais. Et là, il y a des gens qui l'élevaient, puis moi, ça m'énervait, parce que, oui, il était bien, tout ça, mais je me disais, puis ils sont venus, c'est fort, hey, Pierre, il prêche bien, il y a une onction, puis les gens étaient tout en pamoison. Je voulais pas enlever ce qu'il y avait. Oui, il avait ça. Mais, en tout cas, tout à coup, j'ai dit, vraiment, si on voudrait voir son degré de sainteté, là, je vais le passer mes enfants pendant une semaine. On va voir si son onction va rester aussi longtemps. Puis on va voir si ça va être aussi magnifique que ça. Parce que là, tu es dans un contexte chrétien, tu es dans une paix, c'est organisé, c'est placé, on est dans un sanctuaire, c'est propice à ça. Mais il faut que tu sois capable d'avoir l'onction, d'être branché sur Dieu, d'être en communion avec lui, autant le matin, n'importe où, chez vous, à ton travail. Non, je ne vous dis pas de vous promener dans les bus puis dans les lieux publics. Peut-être que la sécurité va vous arrêter. Si la sécurité vous arrête, si c'est Pasteur Marc, vous êtes correct. Si travaille en sécurité aussi. Si vous arrête, il va prier en langue avec vous dans le centre d'achat. Ça va être correct. Mais à part de ça, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, étonnamment, cette personne-là était dans le temple avec un grand prophète qui était loin, là. Et ça dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il y a quelque chose là-dedans, là. C'est parce que Dieu l'appelait. Est-ce que c'est comme ça? Vous avez peut-être même pas choisi dans quelle forme de dénomination ou de foi chrétienne que vous étiez pour être. Plus tard, vous avez été dirigé, inspiré, puis là, vous êtes probablement là où Dieu vous voulait, ou vous veut pour l'instant. Mais quand vous êtes nés, la plupart d'entre vous, on nous a pris, on était un petit bébé, on nous a mis de l'eau sur le front, mais c'est pas nous autres qui avons décidé ça. C'est nos parents, c'est nos parrains, et je parlais de ça hier, la même chose, etc., par rapport à un monsieur avec qui j'ai prié. On a le libre arbitre, mais il y a des gens qui font des choix pour nous dans notre vie avant qu'on soit assez grand pour les faire nous-mêmes. Mais Samuel ne connaissait pas l'Éternel puis il côtoyait un prophète. Comment ça se fait que le prophète n'est pas arrivé à le convertir comme ça s'il était tellement loin? C'est parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Puis pour connaître le plan de Dieu pour notre vie, il faut être exposé à la présence de Dieu. Il y en a qui me disent, on veut voir les manifestations, la puissance de Dieu. OK, bien, il y avait une réunion, là, tu n'es pas venu. Tu veux voir ça, mais tu n'es pas là. Ben, arrête de te lamenter, arrête de pleurer. Oh, je veux un réveil, je veux un réveil. Il se passe ça là-bas, il se passe ça là-bas. Lève ton révérend, lève-toi, et puis ferme ton Internet, puis déplace-toi. Parce que moi, la plupart du temps, je vois les gens guéris, sauvés et délivrés. Ils viennent dans les réunions, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Dieu les touche là.
Le contact humain, là, il n'y a rien qui est meilleur que ça pour vivre l'Évangile. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est comme le gars qui dit, il appelle sa blonde parle avec tout ça. Puis là, il commence à dire, « Ah, chérie, je t'aime tellement. Ah, je suis tellement en amour avec toi. Je veux dire, je traversais la mer à la nage pour venir te voir, tu sais. » Elle dit, « Ben, pourquoi tu ne viens pas ce soir? » « Ben, il pleut. » Des fois, on a ces réactions-là. On dit des choses qu'on veut que Dieu bouge. On veut que Dieu touche le Québec. Fais ta part. Mais si tu dis que tu connais l'Éternel, puis tu ne fais pas ta part, je ne crois pas que tu connais l'Éternel. Si quelqu'un me parle de ma femme, ça fait longtemps que je vis avec elle, je vais savoir s'il me parle vraiment de ma femme, parce que moi, je la connais, je la fréquente. Tu veux l'avoir, l'onction? Frotte-toi sur Dieu. Fréquente Dieu. Fréquente ceux qui vivent avec Dieu. Arrête de regarder, oh, lui, il est fort, lui, il est fort, elle, là, elle a ça. Toi, regarde-toi, regarde dans le miroir, dis, Seigneur, là, le gars que tu vois là, touche-le tellement, remplis-le tellement, que même s'il y a un chien, quand il arrive chez lui, son chien ne le reconnaîtra pas, tellement qu'il est dans l'esprit. Ou le chien va se mettre à japper en langue. Tellement que l'onction va tomber. Non, on veut rigoler, hein, mais j'ai déjà prié une fois sur une dame, puis elle avait un chien Mira, puis elle voulait être baptisée dans le Saint-Esprit, cette femme-là, non-voyante. J'ai dit, OK, je vais prier pour toi. Fait que j'ai dit, assieds-toi là. Son chien était à côté, il était debout comme ça. Ils sont très bien dressés, hein, puis tu n'as pas le droit de parler ou commander quoi que ce soit au chien, là. Là, j'ai dit, Saint-Esprit, merci de remplir ce lieu. C'est une petite pièce. Merci de venir et de toucher ma sœur. Puis, bon, tout à coup, j'entends... Le chien est tombé sur le côté comme ça. Elle dit, « Hey, qu'est-ce que mon chien? Qu'est-ce que... » Puis là, tout à coup, pouf, elle est tombée. Mais le Seigneur, il m'a dit, j'ai créé... C'est des animaux, je les ai créés. C'est ma création. Il a déjà parlé par un âne. Il s'est manifesté. Donc, mais pourquoi il a fait ça? Le Seigneur m'a dit, il me fait rire, le Seigneur, des fois, tellement. Il me dit, sais-tu pourquoi je l'ai touché? Parce que ce chien-là, c'est ses yeux. Je ne peux pas la toucher, elle, sans toucher ses yeux. J'ai touché son chien parce qu'elle dépend de lui. Là, elle ne pouvait plus dépendre du chien. Il fallait qu'elle s'abandonne à moi complètement. Donc, j'ai touché le chien, puis après, je l'ai touché elle. Dieu, là, il fait des choses qui nous dépassent et ça nous dépasse. Mais elle a connu le Seigneur. Elle ne voyait pas de ses yeux, mais elle voyait intérieurement, par exemple. Elle était capable de discerner. Même que j'ai passé une journée avec elle. Oh Seigneur, je ne veux pas dire ça, mais des fois, j'ai le goût de dire, je ne ferai plus jamais ça. J'avais jamais passé une journée complète avec quelqu'un de non-voyant, puis marcher, puis mettre mon bras dans le dos, puis attention, il y a un trottoir, puis attention, il y a un poteau, puis attention, il y a... Je suis arrivé, le soir, là, c'est comme si j'avais marché 100 km. Je veux dire, on ne réalise pas la bénédiction qu'on a d'avoir deux yeux de voir, là, ou d'avoir deux oreilles, ou tout ce qu'on a, même s'il y a une petite chose défectueuse, rendez grâce au Seigneur pour toutes ces choses-là. Mais si vous côtoyez Dieu, vous êtes avec Dieu, vous rencontrez Dieu, vous êtes en communion avec lui, là, ça va paraître. Ça va paraître. Et quand il va vous parler, vous allez l'entendre. Et c'est pour ça que Samuel, quand il entendait l'Éternel lui parler, il allait voir Élie. Comme il y a des femmes et des hommes qui vont voir le prophète de Dieu ou l'homme de Dieu ou le prédicateur. As-tu une parole pour moi? Moi, je ne fais plus ça maintenant parce que je ne veux pas faire de peine à personne, mais souvent, il venait et je n'avais rien du tout. Et je leur disais, bien, Jésus fait dire qu'il t'aime. Oui, je sais ça, mais c'est d'autres choses que je voudrais entendre. Bien, pour l'instant, c'est ça qu'il veut que tu comprennes. Il t'aime. Ben oui, mais s'il me met tant que ça, il me donnerait une autre parole que ça. Non. Tu trouves que c'est pas assez, ça? Que Dieu t'aime? C'est pas assez, ça. C'est assez. Juste avec ça, tu pourrais te nourrir jusqu'à temps que tu ailles au ciel. Je veux dire, c'est suffisant? Oui, mais c'est parce que moi... non, c'est l'horoscope que tu veux savoir. Là. C'est ça que tu veux... Tu voudrais connaître ton avenir? Ben, je vais te le dire, ton avenir. Oh, là, ils sont contents. Bon, c'est très simple. As-tu une Bible? Oui. Ben, lis-la. Ton avenir est dedans. Ton avenir est dedans. Oui, je sais ça. Bon, tu vois déjà comment Dieu te parle. Il t'a dit qu'il t'aimait, puis il t'a dit, tout ton avenir est écrit dans la Bible. Quand même, tu en as pour toute ta vie à méditer là-dessus. C'est quand même très bon. Mais Samuel, il était là avec l'homme de Dieu. Puis lui, c'était pareil. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel.
Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, ils croient en Jésus, ils vont à l'Église, tout ça. Je ne dis pas ça pour critiquer. Je veux juste qu'on ait une prise de conscience, là, qu'il ne faut pas juste faire ça. Il faut le fréquenter, le Seigneur. Le fréquenter à tous les jours. Je ne vous dis pas d'être à genoux toute la journée, parce que prier sans cesse, ça veut dire d'être constamment ton esprit en communion avec le Saint-Esprit. C'est ça, prier sans cesse. C'est pas user tes genoux de pantalon, là. Comprenez? Donc, moi, je vous parle en ce moment, là. J'ai des notes, je regarde mes notes un peu. Il y en a qui pourraient venir ici et vous diriez, il ne dit pas du tout ce qui est écrit là. Non, je vous dis ce que Dieu m'inspire de vous dire. Lui, il vous connaît mieux que moi. Je peux vous sortir plein de versets, puis là, on va décortiquer tout ça. Le grec, l'hébreu, l'araméen, le chinois, tout ce que vous voulez, le coréen, la Bible de Young-Sho. C'est lui qui va vous faire comprendre vraiment ce qui est là-dedans. Puis on va dire, j'ai eu une révélation. Attends un peu là avec tes révélations, là. Si t'es le seul à te confirmer, là, moi, je t'en donne une révélation. T'es sincère, mais t'es sincèrement dans l'erreur. Parce que si c'est rien que toi qui se confirme, là, ou quelqu'un me dit, là, je l'ai pris dans la parole de Dieu. OK. T'as combien de traductions chez vous, là? Parce que ça change la donne. Nous, on utilise une Bible qui s'appelle la Bible juive complète, là. Et puis là, tu as des détails, vraiment des textes originaux, la signification, la mentalité juive. Parce que saviez-vous, un juif messianique que j'ai traduit il n'y a pas longtemps, il a dit, les chrétiens, là, lui, il est chrétien maintenant, juif messianique, bien, il a dit, savez-vous que la Bible a été écrite pour les Juifs? Que pour les Juifs, pour commencer, tu sais. Ça s'adresse aux Juifs. Jésus, à qui ce qu'il prêchait, là? Il y avait la Samaritaine, tout ça, mais en général, la majorité, c'était à des Juifs qui s'adressaient. Donc, il y a toutes sortes de théories, théories de remplacement, puis de toutes sortes de choses. On a remplacé ça, si ça veut dire si. Quand tu côtoies le Seigneur, quand tu fréquentes le Seigneur, essaie pas de te faire passer pour une carotte quand tu es une pomme de terre. Parce que toutes les autres carottes, ils vont savoir que tu es une pomme de terre. Bon, c'est une petite analogie. La parabole, je ne rentrerai pas dans la parabole de la poutine, parce que c'est une parabole pour... C'est pour faire comprendre la parole de Dieu. Donc, la lampe, puis il y avait une lampe qui était là dans le temple, ça dit dans 1 Samuel 3:3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Imaginez la présence de Dieu. Là, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, là, c'est extraordinaire. C'est qu'eux, ils suivaient la nuée ou le feu, la colonne de feu. Nous, imaginez le privilège, on l'a en nous. On l'a en nous. On n'a pas besoin d'attendre que la nuée se déplace. Quand on se déplace, elle se déplace. Parce qu'on est en communion avec lui. Donc, quand on remet notre libre arbitre, notre volonté, vous savez, il nous l'a donné, le diable ne peut pas nous l'enlever, et Dieu non plus, il peut, mais il ne veut pas. Il nous l'a donné pour qu'on sache faire des choix, pour mieux le suivre, lui obéir, etc., librement. Mais de dire à quelqu'un, est-ce que tu as déjà fait ta prière? Seigneur, je te donne ma volonté. Je te donne mon libre arbitre. Je pense qu'il y en a plusieurs qui auraient peur de faire ça. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le jour qu'ils ont dit, Seigneur, je me reconnais pécheur, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je vais lire la Bible, je vais te suivre. Puis là, on fait une prière, la prière de repentance. Je te donne ma vie. Ben, est-ce que votre libre arbitre fait partie de votre vie ou il ne fait pas partie de votre vie? Vous lui avez tout donné. Moi, parfois, ce que je fais, dans certaines prédications, je vais prendre une pièce de monnaie, je la donne à quelqu'un, puis là, je lui dis, tiens, je te la donne. Il va dire, OK, bon, merci. J'ai dit, tu fais ce que tu veux avec, là. Elle ne m'appartient plus, elle est à toi, là. Puis là, tout à coup, je dis, mais je peux te dire un peu ce que tu pourrais faire avec... Non. Je lui ai donné. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Dieu. Elle est à lui. C'est lui qui va faire ce qu'il veut avec. Mais pas j'ai mon libre arbitre, je récupère constamment la pièce. Là. Je récupère constamment. Mais là, Seigneur, j'aurais une suggestion à te faire. On lui suggère des plans. Puis on se demande pourquoi ça ne va pas bien. Bien, parce qu'il nous laisse faire nos plans. On a le libre arbitre, il nous aime. Bien, vas-y. Moi, j'ai eu des enfants, on a 7 enfants, là. Tous ceux qui ont eu des enfants, vous connaissez ça, cette époque-là. L'enfant, quand ils ont des souliers à lacets, viens, papa va te montrer. Non, je suis capable. Bon. 5 minutes après, il pleure puis il botte dans le coin. Bon, tu veux-tu, papa? Il baisse la tête, c'est comme...
S'ils disent oui, c'est fort, là. Il faut que tu arrives, il faut presque que tu t'organises pour qu'ils soient obligés de ne pas être humiliés. Dieu fait exactement la même chose avec nous. Je suis capable, Seigneur, je suis capable, je suis capable. Puis même, on lui lance des versets de sa parole. Tu l'as dit, tu m'as donné le vouloir le faire, puis on sort toutes les... Lui, j'imagine le père, il doit être comme ça. Il doit sourire un petit peu, là, c'est mon dos. Hey, laisse faire les souliers à lacets, jette-toi avec des velcro, c'est parce que ta volonté est trop forte encore. Là. Elle est trop forte, elle prend trop de place. Samuel, c'était la même chose, ne connaissait pas Dieu. Samuel a entendu la voix de Dieu, mais croyait que c'était Élie. Pourquoi? Parce qu'il fallait toujours qu'il y ait un intermédiaire. La religion, là, quand je parle de la religion, je parle de tous les trucs... de toutes choses, chrétiens inclus, c'est toutes des choses qui nous sécurisent parce qu'on a besoin d'un intermédiaire. Mais on n'a pas besoin d'intermédiaire. Oui, on a besoin des ministères, c'est des aides. Ça va. On a besoin de ça. Mais le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, là. Il va-tu nous l'enseigner tout ou il ne nous l'enseignera pas? Mais il passe par des personnes aussi. Tant mieux si tu pries et tu reçois tout. Mais moi, je suis sceptique un peu. J'ai une grande foi, ou j'ai plutôt une petite foi dans un grand Dieu, mais ça, je trouve ça difficile quand quelqu'un, il sait tout et connaît tout, là. Je me dis, en tout cas, moi, je les écoute parler, puis jusqu'au moment où ils continuent, j'ai rien appris encore, je me dis, pour quelqu'un qui connaît tout, je n'ai pas tombé sur quelque chose qu'il pouvait m'apprendre encore, mais moi, je ne connais pas tout. Donc, lui, il ne doit pas connaître tout non plus. Parce que je n'ai pas rien appris encore, puis moi, je ne connais pas tout. Il y a quelque chose là-dedans. Donc, Samuel 3,5. Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Retourne te coucher. » Dans Jean 10, verset 27, vous connaissez tous ça par cœur. Ah oui, Jean 10, 27. Moi, j'ai déjà vu des chrétiens qui argumentaient, qui discutaient, qui n'étaient pas trop positifs, mais ils chicanaient à coups de versets, juste des versets. Ils se donnaient des versets, puis « Ah, toi, Romains 7, 28. Oui, mais t'as bien un Corinthien, toi. » Un non-chrétien qui passe sur la rue, il se demande, c'est quoi, c'est quelqu'un de quoi qui passe, ces deux-là? Je l'avais dit ça, je l'avais vu ça. J'avais dit à mon mentor ça, il dit, ça, c'est des... Il avait dit à l'époque, c'est des protestants. Je dis, pourquoi ils chicanent? S'ils ont Jésus comme nous autres, pourquoi ils chicanent? C'est comme ça. Il lit la Bible, puis à un moment donné, ils connaissent tellement la Bible avec leur tête, il dit qu'ils oublient d'aimer. C'est ça que j'avais dit. Aïe, aïe. Parce que le but, c'est ça, hein? Tu peux l'avoir, la connaissance. Mais la connaissance, mon peuple périt, faute de la connaissance, c'est la parole, oui. Mais la parole, c'est une personne. Il veut que tu aies la connaissance de la personne. Amen. Puis elle, cette personne-là, elle va te révéler qui elle est. Amen. Les Écritures sont là, mais Dieu, il ne nous parle pas juste dans l'Écriture. Il ne parle pas à l'encontre de ça, mais il nous parle directement dans notre vie personnelle. Donc, ça dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je les connais. Moi, je vois quelqu'un, même si c'est un supposé, chrétien, je peux vous dire s'il est vraiment chrétien ou pas. Vous allez dire comment il fait ça? C'est simple. Si la personne a vraiment le Saint-Esprit, on a une communion, on ne se connaît même pas naturellement, puis c'est comme si on s'était toujours connus, puis on s'aime. Donc, on va dire, frère, que le Seigneur te bénisse. Tu sais, ça me fait rire un peu. Que le Seigneur te bénisse, mais tu le sens dedans. C'est comme que le Seigneur te bénisse, mais par quelqu'un d'autre que moi. Parce que moi, tu n'es pas le genre de gars que j'apprécie. Ils ne te le disent pas, ce bout-là. Ils te disent juste le bout. Que le Seigneur te bénisse, te serre la main, puis il te dirige un petit peu comme, va là-bas. Bon, je dis ça pour rire. Non, heureusement, il n'y a pas une multitude de croyants comme ça. Mais pourquoi ça? C'est des choses, c'est de l'immaturité, manque de transformation, tout ça. Ça va venir. Donc, il faut les aimer. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est les uns que tu choisis. Les autres, c'est ceux que tu n'as pas choisis. Mais il faut aimer tout le monde. Donc, 1 Samuel 3,10. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme chaque fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et Élie lui avait dit, « La prochaine fois que tu entends ça, là, parle au Seigneur. Viens pas me voir. Parle au Seigneur. » Est-ce que vous saisissez, là? C'est clair, là. Si vous recevez quelque chose, vous n'êtes pas certain,
Allez voir vos pasteurs, c'est bien. Il faut le faire. Dieu peut passer par eux autres, c'est certain. Mais avant, là, courez pas tout de suite vers eux. Essayez de faire un petit bout. Seigneur, j'entends pas bien. Ouvre mon oreille un peu plus. Montre-moi quelque chose qui va me confirmer que j'apprenne à savoir, est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que c'est mes émotions? Est-ce que c'est le diable qui m'inspire quelque chose? Si vous demandez ça, ça va devenir de plus en plus clair. Ça va devenir de plus en plus clair. Moi, je me souviens, quand nos enfants étaient petits, parce que là, ils sont tous mariés, là, je peux dire Alléluia à ce place-là. Alléluia. Ah, vous autres aussi? Hein? Bon, on les aime, nos enfants, mais bon. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque chose en son temps. Bon, chaque saison. Bon, mais ça, j'ai appris ça comme père de famille. Puis ça m'a toujours étonné. Mais Dieu me dit, le naturel, c'est une chose, puis le surnaturel, il y a des choses semblables. Parce que moi, je les divinise, je les rends surnaturels. Moi, je me souviens, si on allait quelque part, une petite garderie ou dans l'église, n'importe quoi, la porte entrouverte, les enfants jouaient ensemble. Il y en avait peut-être 10, 20, hein, je ne sais pas combien on avait à l'église en plus. Là, ça jouait. Tout à coup, il y en a un qui criait. Il se coinçait un doigt, il se faisait mal, il criait. Les mères, les pères, on savait, c'était le nôtre qui criait, ou pas. Oh, ça, OK, attendez, je vais revenir, c'est le mien qui crie. Comment tu as fait pour savoir ça? Parce que tu étais en communion avec. Il vient de tes entrailles où tu l'as porté, même les pères, tu les as dans des entrailles pareilles spirituellement. Quand ton petit crie, le père, quand tu cries, il t'entend. Mais il peut y avoir quelqu'un qui fait des prières et puis, bon, ça ne monte pas plus haut que le plafond parce que il lance, moi j'appelle ça des bons de commande. Il envoie des bons de commande, mais il n'y a pas le bon code postal. Il n'y a pas de timbre. Donc la communion, Samuel, il n'entendait pas, il ne comprenait pas. Jusqu'à temps qu'Élie, bien, vous voyez, Élie, c'est comme le pasteur qui te dit à toi, je peux te la donner, la réponse. Mais moi, je connais Régent ici assez, je connais son cœur quand même. Je vois que c'est vraiment un bon pasteur, vous êtes bénis. Les pasteurs ici, là. Non, mais je ne dis pas ça pour le vanter, tout le monde nous voit à la télévision en plus, là. Je vous ai interdit de venir à cette église-ci, c'est trop bon. Venez pas là. Non. Tout le monde peut venir, venez en nombre. Vous allez être bénis. Mais je connais son cœur. Je suis pasteur aussi. Un cœur de pasteur, c'est... Tu veux que l'enfant de Dieu, il apprenne à progresser et à devenir mature. Tu ne lui donnes pas tout cuit dans le bec. Tu lui donnes les outils. Tu lui dis, écoute, bon. Ah, j'ai soif, pasteur. J'ai soif de Dieu, je ne sais pas quoi faire. Là, il va dire, écoute. C'est ça. Prends ça. Oui. Voici la parole de Dieu. Le petit bouchon, c'est la prière. Tu commences par la prière, tu enlèves le petit bouchon, puis là, tu prends la bouteille. Mais le pasteur, il ne te mettra pas dans la bouche. Non. Il va dire, tiens, voici la bouteille. Il va tout faire pour que tu aies le moins de choses à faire, mais il va falloir que tu t'impliques dans ta relation. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Oui, moi, j'entends le Seigneur, puis j'entends mon corps aussi, là. J'ai pris cet exemple-là parce que j'avais soif. Bon. Quand on parle du libre arbitre, là, c'est étonnant, hein, parce qu'on a la liberté, j'en ai parlé. Moi, je trouve ça étonnant parce qu'il respecte ça, puis le diable respecte ça aussi. Il essaie de s'imposer, mais il y a des situations assez particulières. Paul de Tarse, là, Saul de Tarse, là, on dirait qu'il n'a pas respecté son libre arbitre, le Seigneur. Il a dit, lui, j'en ai de besoin. Tu veux pas. Mais Dieu connaît le cœur de l'homme. Il savait que Paul était tellement sincère qu'il s'est dit, lui, là, quand je vais le tourner, il va aller du bon bord, puis il va avoir de l'impact, puis il va aller en chercher des âmes. Il est allé en chercher. On est là à travers les fruits de son évangélisation parce qu'il est allé vers les païens. Il ne sera pas là sans ça. Mais il savait, il était radical. Il a dit, si j'arrive à le tourner, celui-là, lui, il va en tourner vers moi. Amen. Mais Paul, il était sincère, puis il fréquentait Dieu. Il allait au temple, il était instruit, Gamaliel l'avait instruit, tout ça. Bon, mais il fréquentait Dieu. Il fréquentait la parole de Dieu. Il la connaissait. Il ne faisait pas juste la lire, là. C'était un passionné.
Puis ça paraît parce que quand il devient chrétien, une couple de jours après, il est déjà en train de proclamer l'Évangile. Hey, toute la déprogrammation qu'il avait besoin de vivre de toutes les choses du judaïsme, le Saint-Esprit l'a touché pas à peu près, là, pour qu'il laisse beaucoup de ces choses-là derrière. Dieu veut faire la même chose avec toi. Vous savez, on a besoin d'être déprogrammé de certaines affaires, là. Vraiment. Puis des fois, il y en a que, en apparence, c'est bon. En apparence, c'est bon. Mais le Seigneur, il va te montrer. Puis là, dans les temps qu'on vit actuellement, là, le Seigneur veut qu'on soit dépendant de lui. Donc, on doit développer une écoute de l'entendre, lui. Même si une autre voix vient, « Oh non. Ben, en tout cas, je ne veux pas m'argumenter avec toi, mais je vais prier ça. Tu sais, il faut que tu aies une ouverture. Il ne faut pas que tu rejettes tout le monde. Puis, parce que des fois, Dieu t'envoie quelqu'un, puis parce que tu as une idée fixe sur quelque chose, j'ai lu des livres, j'ai vu un prophète, j'ai vu ça. Puis là, je m'en vais avec mon idée, là. Puis là, tout à coup, tu es « Ah, Seigneur, merci, parce que tu l'as dit, il y a un grand réveil qui va venir. » Des fois, tu as un des revivalistes que Dieu a envoyé pour ton pays ou ta place, il est devant toi, puis tu es en train d'expliquer que le réveil s'en vient, mais il est juste devant toi. Tu le vois pas. Les Juifs, ils ne voyaient pas le Messie, puis ça faisait déjà des milliers d'années que c'était annoncé par plusieurs prophètes. Ils avaient des détails. Il y avait la Torah, il y avait tout qui leur disait comment il était pour être. Il était né à Bethléem, puis tout ça. Ils l'avaient devant lui. Ça dit que Dieu les a aveuglés. Dieu a aveuglé les pharisiens. Et ils disaient, ah, c'est un esprit religieux. Bien, je vais juste vous annoncer une chose. Arrêtez de vous épuiser à chasser des démons d'esprit de religion, parce que ça n'existe pas. Oh, je viens de dire de quoi, là? Savez-vous, je vais vous dire, c'est quoi? Parce que si ça existait, là, Jésus, il aurait dit aux pharisiens, « Esprit de religion, sors de ce corps. » Il ne l'a pas fait. Pourquoi qu'il ne l'a pas fait? Il avait le pouvoir de le faire. Mais ce n'était pas un esprit, ce n'était pas un démon. Savez-vous, c'est quoi? La plus grosse forteresse qui divise les hommes? Le libre arbitre. Le libre arbitre. Ah, moi, je vais prier avec ce groupe-là. En plus, ben, si tu vas prier avec ce groupe-là, ça veut dire que tu crois à tout ce qu'ils croient. Non, je suis désolé. Moi, ça fait 40 ans que je vais avec ma femme, je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a dit. Puis elle, la même chose avec moi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire chambre à part parce que je ne suis pas d'accord qu'elle, disons qu'elle n'aimerait plus ça, puis, ah, moi, j'ai plus le goût de prier en langue. Ah, ben, moi, je ne couche plus dans la même chambre que toi parce que tu ne parles pas en langue. Voyez-vous comme ça peut être ridicule, là? Alors, Samuel, il a connu Dieu, il a commencé à entendre la voix de Dieu. Puis un bon moyen d'être éclairé pour vraiment reconnaître qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire, c'est d'avoir, et vous avez ça ici, un bon mentor, un bon père spirituel, quelqu'un qui va vous aider et qui va vous confirmer dans ce que vous vivez. Et d'être assez ouvert, de se laisser reprendre, puis de se faire dire, je ne suis pas certain sur ça, ce que tu penses là. Mais si tu dis, oh non, bon, moi je ne vais pas à cette église-là, non, il n'a pas compris, là, le pasteur, il n'a pas assez de révélation. Il a le Saint-Esprit, mais il l'a commandé en Chine par Internet. Il ne l'a pas reçu encore, là, je pense. Non. Parce que je vais vous dire un principe que moi j'ai appris dans une église traditionnelle, et qu'elle soit traditionnelle ou pas, je crois que c'est biblique. Si tu te soumets en obéissance à l'autorité, Dieu va te bénir. Même si l'autorité est complètement dans le champ, est à côté, si tu obéis, Dieu, il ne laissera pas permettre que tu vas t'égarer et suivre celui qui est égaré. Il ne permettra pas ça. Tu te soumets, mais Dieu va régler le problème avant que toi, tu sois en danger. Puis il va voir ton obéissance, puis toi, tu vas être béni. Et même, Dieu peut t'utiliser par la suite pour ramener l'autre personne. Parce qu'on est tous là pour s'entraider. Si tu n'es pas capable d'accepter qu'un enfant vienne te dire quelque chose, il peut être rempli du Saint-Esprit, tout à coup saisi, puis il te donne une prophétie. Toi, tu t'attends que c'est quelqu'un qui va venir avec une limousine puis un jet privé avec un habit 3 pièces qui va venir te dire « Oh, harabashanda, oh, l'Éternel te dit, toi, tu vas avoir tu vas faire la chose la plus extraordinaire au Saguenay. La fabuleuse, ça va être rien à côté de ça. Tellement, ça va être fabuleux ce que tu vas faire. » Non, ça peut être un enfant qui va dire « Toi, tu vas faire des grandes choses ici. » Puis toute la région va être changée. Jésus va toucher tout le monde.
Non, c'est bien trop simple, ça, voyons donc. Pourquoi j'écouterais un enfant, moi? Mais n'oubliez pas, là, il y en avait un enfant qui était là, puis il avait son lunch avec lui, là, quand il était des milliers. Il a été utilisé, cet enfant-là. Lui, il avait pensé d'apporter quelque chose à manger. C'est drôle, toutes les autres, non. Il avait tellement faim d'entendre la parole qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte, bon. Si ça avait été aujourd'hui, là, sûr, il y aurait eu un McDonald's pas loin. Là. Mais c'est embêtant quand tu arrives. On va prendre 5000 joyeux festins. Pour apporter. Ouais. Alors, voilà. Ah, il y a deux choses. Moi, je suis habitué de prier et de parler spontanément comme ça, puis je vais faire rigoler Régent un petit peu. Parce que Régent, il m'a parlé, puis je veux pas t'agacer, là. Mais c'est bien qu'il faut respecter des... tu sais, il y en a qui pensent, si on respecte un programme, c'est ça que cet esprit, on dirait qu'il n'a pas le droit de rien faire. Mais c'est faux. C'est faux. Si le Seigneur a voulu les choses d'une certaine façon, tu fais ce que tu as à faire dans le temps que tu as à le faire. Puis je pense que Dieu est capable de faire ce qu'il a à faire avec ça. Je pense. Si je suis dans l'erreur, vous me reprendrez avant que je quitte, me dire « Ah, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit là. » Moi, j'ai vu des conversions, des guérisons, des miracles en une fraction de seconde, mais je m'en attendais même pas. Je veux dire, quelqu'un qui vient puis qui veut juste te toucher, puis lui, dans son esprit, il se dit, si j'arrive à toucher ce gars-là, je vais le guérir, comme avec la femme qui souffrait d'hémorragie. Mais elle l'avait dans l'esprit, puis ça fait longtemps que ça mijotait. Tout ce qu'il fallait qu'il arrive, c'est que dans sa tête, je vais toucher à cette personne-là, puis je vais le guérir, parce qu'elle a la foi. Elle a la foi, puis la personne aussi. Donc, il y a une connexion qui se fait. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que ça se produise. Comme ça. Et hier soir où on était, j'étais béni, j'ai remercié le Seigneur pour ça. Il y a des gens qui sont venus me voir et m'ont dit, la dernière fois que tu es venu, tu as prié pour nous, et puis on a été guéris. Il y avait une personne qui, je ne sais pas si elle est là ce matin, il y avait une personne qui avait un handicap dans le bras gauche, et puis, une malformation, je ne sais pas quoi, mais son bras était comme paralysé, elle ne pouvait pas bouger. Bon. Alors, hier, elle est venue, puis elle m'a dit, bon, mon bras, en fait, il n'a pas changé comme tel, mais elle a dit, j'ai la motricité, par exemple. Tout est revenu. C'est extraordinaire. Ben, je me dis, alléluia, je suis venu, mais moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Là, le Seigneur m'a dit là maintenant, parce que je peux pas... tu sais, quand tu es sous le coup de l'émotion, des fois, ton orgueil peut prendre le dessus. Quand c'est une personne qui dit ça, mais quand il y en a plusieurs qui disent ça à un moment donné, c'est... Bon, c'est pas si facile que ça. Il y en a qui voudraient faire ça, mais quand on est des humains... Là, c'est moins pire, mais je m'améliore. Même ma femme trouve que je m'améliore. Et ça, c'est Dieu. Ça, si vous voulez savoir si vous vous améliorez, là, c'est ceux que vous fréquentez qui vont vous le dire. Quand vous entendez votre femme dire « Hey, chérie, t'as changé là-dessus. » Et là, vous pouvez aller dans une chambre, sauter, puis faire « Amen, merci Seigneur, transformation extrême. » Ma femme me l'a confirmé. Parce que c'est ceux qui vivent, c'est eux avec qui on vit. Bon, je suis pas sûr. Donc, ce matin, je vais terminer comme ça. Là, je ne termine pas en évangéliste, hein, notre frère Jean-Marc. Moi, j'avais eu un pasteur qui était évangéliste, un évangéliste connu du Québec. Puis quand j'allais à son église au début, avant qu'on ait notre propre assemblée, et puis moi, ça me faisait rire. Il disait, un évangéliste, il peut toujours terminer sa prédication au moins 3 fois. Fait il prêchait, puis il disait, en terminant, il faisait un autre 15 minutes, après 15 minutes, en terminant, puis 15 minutes plus tard, en terminant. Donc, ce matin, je ne suis pas ici en tant qu'évangéliste, fait que je termine réellement la première fois. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, baisser nos têtes, puis je demande au Seigneur vraiment que ce que j'ai dit, toutes les choses qu'il m'a fait dire, en fait, que ça puisse vraiment porter ce fruit-là. On a prié pour ça au début, mais que ça se déclenche d'une façon évidente à partir de l'instant présent, là. Quand vous allez parler avec les gens après, tout ce que vous allez vivre dans votre journée, dans les jours et les semaines qui viennent. Alors, je vous invite à prier, dire cette prière-là ou la porter dans votre cœur que je vais dire. Seigneur Dieu, je te prie d'éclairer nos cœurs. Éclaire mon cœur, Seigneur. Et révèle-moi mon appel à travers d'entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix, même si c'est possible de l'entendre de façon audible.
Sinon, merci d'utiliser les moyens selon qui je suis, mon caractère, mon tempérament, tout ce que je suis. Adapte le langage pour que je comprenne, que je saisisse quand tu me parles, Seigneur, que j'ai cette certitude-là et que ce soit validé par mes pasteurs, que ce soit validé par d'autres chrétiens, d'autres personnes, même des étrangers qui sont dans la foi, qui vont me dire quelque chose, ou tu me les envoies. Je te prie pour ça, Seigneur. Je te prie pour la révélation de ta parole, mais que cette révélation-là m'amène à l'action. Que ce soit pas seulement, ah oui, je la connais, ta parole, mais je la vis, ta parole. Je la vis, Seigneur. Et fais en sorte que lorsque j'entends ta voix, que ce soit en lisant ta parole ou de d'autres façons comme tu t'adresses à moi, fais en sorte que j'obéisse à ta voix, que j'obéisse en toutes choses à tes demandes et change mes désirs pour tes désirs. Et en même temps, je veux prier pour peut-être des gens que vous connaissez qui ne pouvaient pas être là, ou de votre famille, ou quelqu'un qui vous aimeriez que le Seigneur les touche. J'ai découvert ça, comme ça, tout à coup, dans la prière, une façon que Dieu pouvait mettre une forme de pression, d'amour, de salut dans la vie de quelqu'un. Parce que, comme je l'ai dit, il ne peut pas enfreindre le libre arbitre, mais il y a une chose qu'on peut faire. Quand on prie pour quelqu'un, ça peut transformer l'atmosphère, ça peut transformer quelque chose dans le quotidien de cette personne-là, même à son insu. Et ce que j'ai reçu dans la prière, quand vous priez pour quelqu'un comme ça, priez et dites, Père, au Seigneur Jésus, je te prie d'augmenter en elle ou en lui le désir de faire ta volonté. Je te prie d'augmenter dans le cœur de cette personne-là le désir de faire ta volonté. Et ça, probablement, quelqu'un a fait ce type de prière-là. C'est ça qui nous a tous amenés au salut. Parce qu'on prie, ah, c'est beau, je te prie pour la conversion, je te prie pour Oui, mais ce qui est mieux encore, parce qu'une fois qu'on est converti ou sauvé, il faut marcher avec Dieu. Donc, si on prie que Dieu mette en nous ce désir-là de le servir, de l'aimer, vraiment de vivre pour lui, bien, on ne sera pas juste des chrétiens ordinaires, on va être des chrétiens extraordinaires. C'est ça que Dieu veut. Il prend des cœurs, des gens ordinaires pour nous rendre comme lui. Et lui, il est extraordinaire. Amen. Merci, Régent. Merci à votre Église, à AVR, de m'avoir reçu encore. Surtout comme ça, tout d'un coup, cette fois-ci. Et bien, merci, je l'apprécie. Et que Dieu vous bénisse chacun. Je pense que notre frère pasteur va venir faire cette prière-là. Je ne veux pas faire son travail. Mais moi, je vous bénis, mon épouse aussi. On vous remercie. Et pour tous les gens de la région ici, on est ici. Merci. On est ici jusqu'à la semaine prochaine. On sera à Dolbeau pour le week-end prochain aussi. Et cet après-midi, on est chez Pasteur Marc. Alors, soyez bénis. Merci beaucoup à chacun de vous. Ça me fait plaisir de vous revoir.